Aujourd'hui, on parle de Coraline. Salut, moi c'est Rémi et sur cette chaîne, je te présente mes films préférés. Avec la sortie de La Princesse et la Grenouille en 2009, le monde de l'animation vit un véritable tournant. C'est la fin des grosses productions en 2D. Fini l'animation classique, place au film en 3D. Lancé en 1995 avec Toy Story, cette révolution technologique semble avoir pris le dessus sur les autres. Mais en 2009 sort un autre film, Coraline. Alors que la 3D était censée alléger le travail des animateurs, Henry Selick ne cède pas à la facilité. Le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack prépare un nouveau film, non pas en dessin traditionnel, mais dans la lignée de son premier succès, en stop motion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le stop motion est une technique d'animation où l'on crée, comme pour le dessin traditionnel, une illusion de mouvement en faisant défiler rapidement une succession de photographies. Dans le cas du stop motion, les objets sont réels, déplacés entre chaque image, et le mouvement est alors décomposé par les animateurs image par image. Ce travail demande une précision extrême, et le rapport entre le temps de travail et le temps de rendu final est absurde. Pour Coraline, il aura fallu 18 mois de tournage sur 52 plateaux et 130 décors, tous créés à la main. Mais parlons un peu du film. Coraline, c'est l'histoire d'une jeune fille issue d'une classe moyenne qui déménage dans une immense maison isolée. Partagée avec à l'étage Monsieur Bobinski, un vieil homme russe prétendant posséder un cirque de souris, et au sous-sol, Mesdemoiselles Spink et Forcible, un couple de comédiennes retraitées ne vivant plus qu'au travers des souvenirs de leur vie passée. Se sentant délaissée par ses parents et loin de ses amis, dans une maison froide, remplie de cafards et où le jardin dépérit, Coraline s'ennuie. Une nuit, la jeune fille découvre qu'une petite porte qu'elle avait découvert plus tôt et qui ne semblait donner que sur un mur de briques mène désormais vers un autre monde. Une version alternative de sa maison, plus belle, colorée, au jardin resplendissant et avec des parents aimants et attentionnés. Un monde magique où ses jouets préférés sont vivants, où les plantes bougent et où les plats pullulent sur la table lors des repas. Une seule différence perturbe, ses parents ont maintenant des boutons à la place des yeux. Attention, à partir de maintenant on va spoiler, donc si t'as pas vu le film, tu peux t'abonner et revenir plus tard. Coraline est tombée dans un piège. La fausse mère veut garder la petite pour elle en lui cousant des boutons à la place des yeux, emprisonnant alors son âme dans la dimension parallèle pour toujours. Tentant d'abord de la prendre par les sentiments, en lui présentant un monde parfait, mais où elle ne pourra rester qu'en se cousant des boutons à la place des yeux, la fausse mère change de stratégie face au refus de Coraline, et kidnappe alors ses parents dans le monde réel. Si elle veut les sauver, Coraline devra jouer à un jeu. Elle devra trouver les yeux et libérer les âmes des enfants ayant habité la maison avant elle, eux aussi piégés par la fausse mère. Mais alors, pourquoi c'est génial Coraline? Coraline est un film d'animation perturbant, encore plus pour un enfant. Le choix du stop motion déjà. Cette illusion de mouvement, moins fluide que l'animation classique ou l'animation 3D, qui va créer cet inconfort, tentant de reproduire le monde réel, mais n'en étant qu'une copie de basse qualité, où l'artifice se cache difficilement, au même titre que la dimension parallèle tente de copier le monde réel. Outre la direction artistique, ce qui perturbe également, c'est l'absence de réponse. Beaucoup des éléments présents dans le film n'ont pas d'explication supplémentaire, laissant le spectateur rêver et se faire sa propre interprétation de l'œuvre. Dans une ambiance à la fois sombre et colorée, autant adulte qu'enfantin, le film aborde des thèmes rarement évoqués dans les films d'animation, étant finalement plus centré sur l'introspection de son personnage principal que sur un enchaînement de péripéties. En effet, Coraline est rapidement confrontée à la réalité du monde réel, et c'est ce qui la rend triste. Le travail, la vieillesse. Elle préfère alors s'enfermer dans un monde onirique, refusant celui qui lui est proposé. Elle fait l'aveugle, tant face à son propre monde que face au monde parallèle, pourtant indéniablement faux, mais qu'elle accepte rapidement, s'amusant même du fait que ses deuxièmes parents, comme elle les appelle, aient des boutons à la place des yeux. Le film parle du refus de grandir. Dans ce film, Coraline refuse de grandir, comme Mesdemoiselles Spink et Forcible refusent de vieillir, s'enfermant alors dans leur vie passée. C'est finalement quand elle décide de ne plus faire l'aveugle, au moment où elle refuse littéralement de perdre ses yeux, qu'elle devra lutter pour sortir de ce monde enfantin. Agréable, certes, mais ne menant qu'à la perdition. Ce monde où les responsabilités sont absentes, où l'enfant est roi et où la notion d'argent n'existe pas. Elle devra lutter, comme la jeune adolescente qu'elle est, devra lutter pour laisser derrière elle son enfance et passer à l'âge adulte. Le message de Coraline est simple, accepter de grandir et ne pas s'enfermer dans le passé. Ne pas fabuler sur un monde meilleur, accepter le sien et tenter de le rendre le plus agréable à vivre. Abonne-toi et n'hésite pas à me proposer des films que tu voudrais voir sur la chaîne en commentaire. Bisous.